passer à côté. Ouais. Ok. Ça, c'est une pièce qui est super importante, c'est le démarreur. Et c'est un tout petit démarreur. Si vous appuyez plus de 3 secondes sur un démarreur neuf, vous le grillez. Donc le démarreur qu'il y a sur mon camion, il pèse 30 kg. Donc c'est-à-dire que plus que toute la machine ici. Alors lui, on peut lui donner un peu plus de coups de démarreur, mais ça, c'est un tout petit démarreur, c'est maximum 3 secondes. Si la machine est bien réglée, en 3 secondes, elle démarre. Ça ne sert à rien d'assister. Okay, pas plus que 3 secondes. Vérifiez qu'il est bien fixé. D'accord ? Et on arrive enfin à la pièce la plus sensible, c'est le pot d'échappement. Pourquoi ? Parce que ça a une forme très particulière, il y a des rotules, il y a des cils en bloc, il y a un tas de trucs. Bref, vérifiez que tous les ressorts sont bien fixés, ils sont sécurisés à l'aide d'un câble métallique. Régulièrement, il faudra graisser les rotules, parce que si elles ne sont pas graissées, c'est métal contre métal, ça finit par casser. Et quand le pot casse, alors là, c'est immédiat, hein, ça part dans l'hélice. Parfois, l'hélice peut partir dans la voile, donc c'est vraiment la cata. J'en ai cassé plein en début, donc vérifiez. Et la visite pré-vol, c'est ça qui va vous permettre de voir tout ce qui éventuellement est en train de casser, en train de lâcher, quoi. Donc c'est vraiment primordial pour être sûr qu'il ne va rien vous arriver. Et surtout, ça vous met en confiance. Tu sais que la machine elle est en état. Et donc, voilà. Quand c'est fait, vous vérifiez ici que l'interrupteur il est bien sur off. Alors pour trouver l'interrupteur, c'est facile. Il y a le tube confort ici. Tu mets ton doigt et tu longes et hop, tu tombes dessus. Et en fait, il doit être sur off. On, c'est vers l'intérieur et off, c'est vers l'extérieur. Okay, il est sur off. Okay. Et là, vous faites tourner l'hélice tout doucement. Et surtout, vous vérifiez que vous n'avez pas laissé la clé à bougie ou un truc comme ça. Parce que parfois, on défait la bougie, clac, on la laisse là, bang, un coup de démarreur. Ça coûte une hélice. Okay. Quand c'est fait, quand toute la partie moteur est faite, dernière chose, ce moteur il repose sur des cils en bloc. Donc un cil en bloc c'est une partie en caoutchouc, donc ça s'use, hein, c'est naturel. Donc qu'est-ce qui s'use sur un paramoteur ? La courroie c'est du caoutchouc, les cils en bloc c'est du caoutchouc, la batterie c'est de la chimie, et ce qui s'use le plus c'est le pilote. Parce qu'au bout de 10 ans, elle a pris 10 ans. Okay. Donc, une fois que vous avez vérifié tout ça, vous passez de l'autre côté de la machine. Alors, on va tourner la machine, ça va être plus simple. On va la tourner comme ça on aura une bonne lumière. Voilà. Alors, la machine, moi, je vous invite toujours à... On a inventé le pouce, là, il y a quelques années. Et ça, c'est vraiment magique parce que ça vous permet de prendre la machine comme ceci, vraiment avec le pouce vers le bas. Si vous mettez votre main comme ça, vous risquez de vous brûler. Et donc ce qu'on fait, on tient la machine comme ceci, on met son pouce ici en dessous, on relève la sellette et le muscle le plus puissant que vous ayez à dispo, c'est le quadriceps fémoral. Donc vous allez tenir la machine comme ceci pour la démarrer. Mais avant de la démarrer, il faut l'amorcer. Pour amorcer la machine, comment on fait ? On va incliner la machine à 45 degrés côté carburateur, côté carbu. Okay. Il y a de l'air dans le circuit, donc on va devoir chasser l'air. Et pour chasser l'air, 50 €, c'est vite fait, tu vois, c'est vite gagné, là, t'as le plan là. Donc 50 €, pourquoi 50 €? C'est 10 € par doigt. Je te promets, c'est pas cher, on est les moins chers du marché. Tous les mecs là qui sont dans les hôpitaux, ils te demandent beaucoup plus que ça. Et surtout, c'est irréversible parce que ça coupe pas bien en fait. Le mec qui se le coupe dans une scie à ruban, là, tu vois, à la limite, on peut le refaire, quoi. Mais ici, c'est de la bouillie. Hein. Donc, on a déjà eu 2-3. Moi, j'ai encore tous mes doigts, je sais pas pour combien de temps, mais je suis arrivé au stade où quand je déplace la machine de biplace dans le truc, j'ose même pas. Donc, j'ai développé le réflexe inverse, de jamais la toucher, quoi. Okay. Donc, on incline la machine à 45 degrés et on va mettre très très légèrement, alors c'est pas toujours facile, son doigt sur la membrane. Il y a une toute petite membrane ici. Et cette membrane, en fait, son rôle, ça va être de permettre à l'air de s'échapper. Donc quand vous appuyez sur la membrane, et vous allez appuyer sur la petite poire. C'est une toute petite poire de tronçonneuse. Okay, donc ça marche ou pas. Si ça ne marche pas, donc moi je vous conseille d'en avoir toujours une de réserve dans la pochette de votre paramoteur. Ça coûte rien, ça pèse rien, vous pouvez l'emmener avec vous. Par contre, c'est les pété, c'est fini, tu bouges plus, quoi. Okay, et donc vous allez actionner cette petite poire pour faire monter l'essence du bas vers le haut.
les tout premiers paramoteurs avec lesquels moi j'ai volé, il y avait un réservoir qui était là, au-dessus, ok, et il y avait un peu l'échappement qui était juste à côté. Donc quand le réservoir, c'était quand même pas dingue, quoi. C'était avant Daesh, hein, donc voilà, mais c'était quand même pas dingue. Donc on a décidé de mettre le réservoir en bas, et donc comme on ne veut pas mettre une pompe électrique, on a un système de carburateur avec une membrane, et cette membrane, elle vibre à la vitesse du moteur, et elle crée une dépression. Et de temps en temps, il faut vérifier que cette membrane, qu'il n'y a pas de crasse. S'il y a la moindre crasse dedans, c'est une tempête dans un verre d'eau. Donc s'il y a une toute petite crasse, comme le volume est très faible, c'est vraiment catastrophique. Par contre, si tu nettoies tes membranes régulièrement, si tu checkes, normalement il n'y a pas de problème. C'est mieux de le faire que d'être juste au moment de décoller, et là le moteur ratatouille, donc c'est pas idéal, quoi. Donc vous inclinez la machine à 45 degrés, vous faites monter l'essence dedans, et l'idéal c'est que vous mettez comme ceci, clac, juste un coup de démarreur, juste pour voir qu'il tourne. Mais avant ça, tu vérifies que la poignée, que ça revient bien. Ça m'est déjà arrivé que le câble reste coincé. Et le petit bouton ici, les mecs l'ont traîné par terre toute l'après-midi, il y a de la terre dedans, tac, il reste enclenché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu mets l'interrupteur général, bah, il démarre, et en plus il démarre gaz à fond. Et le réflexe, c'est de mettre ta main, et là, tu perds 3 ou 4 doigts, quoi. On a même un gars, pas chez nous, il trouvait que les cours étaient un peu chers chez nous, donc il a dit ok, je vais le faire moi-même. Il a tenu la machine comme ça, ok. Il a démarré la machine, il s'est coupé les 4 doigts, et par réflexe, il a mis sa main. Donc il a encore perdu 3 de l'autre côté, quoi. Voilà, c'est un peu embêtant. Mais il a fait l'économie d'un stage chez nous, quoi. Ça, on est d'accord. Ok. Donc vous donnez un coup de démarreur. S'il démarre, qu'il tourne, on reste là-dessus. Ok. On s'installe dans la machine et on va tester la poussée du moteur avec un binôme ou sur la poussée du moteur. Donc on va vraiment s'incliner sur la poussée du moteur. Question? Pas de questions? Olivier Simons, Liernu, 10 octobre 2018.